Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre son quotidien agréable. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver dans ce podcast. Certains d'entre vous m'ont fait des retours par rapport au premier podcast que j'ai pu faire. J'avoue que je suis fière de ce que j'ai fait, quoi. Je me suis lancée. Je suis vraiment très contente d'avoir franchi le pas, de faire des podcasts, de pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Et ça, c'est vraiment trop bien. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui m'ont fait un retour. C'est très important pour moi pour que je puisse évoluer. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le but en fait de ce podcast, c'est avoir ce plaisir de vivre au quotidien. C'est important de se lever de bonne humeur, mais c'est encore mieux de conserver en fait cette bonne humeur tout au long de la journée. Qu'on soit vraiment satisfait de notre journée. Et moi, je vais vous guider en fait vers ce que moi je fais, les méthodes que je mets en place afin de rendre mon quotidien plus agréable. Il est vrai que j'ai passé par une phase pas très joyeuse en début d'année 2023. Je dirais que cette phase a commencé déjà en fin d'année 2022. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, et ce qui fait qu'en fait, je suis passée vraiment par une phase assez sombre, on va dire. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast, parce que quand j'étais pas bien, j'ai écouté des podcasts pour que j'aille mieux en fait, et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi ça en fait qui m'a poussée à faire des podcasts. Et justement, les conseils que je vais amener dans ce podcast, c'est vraiment ce qui m'a aidé à aller mieux en fait. C'est pour ça que je veux absolument pas que ce soit moralisateur ou culpabilisant. Ce podcast n'a aucun but en fait d'être malveillant, d'être culpabilisant. Au contraire, je suis là pour vous amener ce que moi j'ai mis en place pour aller mieux aussi. Vous pouvez sans autre trier selon les choses que je vais vous amener. Vous êtes totalement libre de choisir en fait ce qui vous conviendrait le mieux pour pouvoir vous dire ça va m'aider au quotidien, ça pas du tout. On va commencer sans plus tarder. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je prends le temps de m'habiller avec des habits dans lesquels je me sens vraiment à l'aise, confortable aussi parce que c'est important d'être confortable, dans lesquels je me sens aussi moi-même. Alors, moi qui travaille la semaine, pendant mon travail, c'est difficile pour moi d'exposer en fait mon style vestimentaire parce que ça ne correspondrait pas du tout à l'image de l'entreprise. Vous voyez, donc il y a certains vêtements qu'on ne peut pas porter quand on est salarié, notamment les crop tops, les pantalons troués. Et c'est vrai que moi, j'aime bien varier les plaisirs, j'aime bien mettre des crop tops, j'aime bien mettre des trainings, j'aime bien faire en fait différents styles. Et c'est vrai qu'en entreprise, c'est pas mal compliqué en fait. Quand je sors, justement, quand je suis pas en entreprise, c'est là que je me lâche un peu plus, on va dire. Et c'est important vraiment de se sentir bien dans ses vêtements, parce que l'air de rien, quand tu vas te sentir bien dans tes vêtements, tu vas avoir plus confiance en toi, ça va se voir en fait, ça va se refléter sur toi. Et je t'assure que une personne qui se sent bien dans ses vêtements et qui assume son style, il n'y a rien de plus beau, je trouve. C'est magnifique de voir une personne qui ose. J'adore les personnes qui osent. Donc voilà, osez votre propre style et juste soyez heureux dans vos vêtements et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau et vous serez même intouchable. Le deuxième conseil que j'amène ici, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Je vais vous expliquer ce que c'est. De faire 2 fois par jour, soit le matin et le soir. La cohérence cardiaque, c'est quoi? En fait, c'est un exercice de respiration que vous allez faire pendant 5 minutes minimum. Donc, vous pouvez en faire plus longtemps si vous le souhaitez. Et en fait, pendant 5 minutes, vous allez vous allonger ou être assis, c'est comme vous voulez. Donc, il va falloir vous mettre dans un endroit où vous pouvez être tranquille aussi. Pas de dérangement sonore, rien, que ce soit vraiment silencieux. Vous allez donc vous allonger dans votre lit et vous allez commencer en fait à faire gonfler votre ventre comme si vous voulez faire un ventre comme une femme enceinte et vous allez uniquement respirer par le ventre. Ce qui veut dire que votre thorax ne doit pas bouger. Vous ne devez pas prendre de la respiration par le thorax, mais il faut que votre respiration descende jusqu'à votre ventre. Donc vous inspirez. Au début, je pense que pendant 4 ou 5 secondes, c'est bien. En fait, c'est un muscle qu'on travaille, qu'on développe, cette respiration par le ventre. Moi, au début, je mettais 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer. Et en fait, au fil des sessions, on voit qu'on peut aller beaucoup plus longtemps avec la respiration. Donc là, maintenant, moi, je suis à 6 ou 7 secondes, je m'en rappelle plus.
Et vous verrez que plus tard, ce sera même encore plus relaxant quand vous pouvez inspirer pendant 6 secondes, expirer pendant 6 secondes. C'est incroyablement relaxant. Pourquoi je vous dis de faire de la cohérence cardiaque? Tout simplement parce que les êtres humains, on a un taux de cortisol et c'est en fait l'hormone du stress. Et donc, suivant comment, cette hormone est élevée et c'est ce qui va créer en fait des crises d'angoisse et des crises d'anxiété. La cohérence cardiaque est vraiment très efficace contre ça. Si jamais c'est la Cédrine du montage qui vous parle, j'ai toujours rêvé de dire ça. Sachez que dans ce podcast, je vais citer plusieurs choses, plusieurs articles, plusieurs applications que vous pouvez sans doute retrouver en fait dans mon Instagram. Voilà, je vais mettre les références comme ça, ce sera plus clair aussi pour vous y retrouver. Voilà, j'espère que le podcast va vous plaire. Bonne écoute! Il y a même une application qui s'appelle Petit Bambou, si jamais, et en fait ça vous met justement la cohérence cardiaque. Vous pouvez choisir le nombre de secondes que vous souhaitez mettre et vous pouvez choisir plein de modes aussi. Il n'y a pas que la cohérence cardiaque, il y a également la respiration carrée, on appelle ça. En fait, vous allez voir sur ces applications, il y a plein de sortes de respiration qu'on ne connaît pas en fait et qu'on découvre et c'est génial. Moi, je vous le dis honnêtement, pendant des mois, et des mois et des mois, j'ai fait des crises d'angoisse à n'en plus finir. Même arrivé à un point où je me suis dit, là, je vais mourir. Là, je pense que j'arrive plus à redescendre. Je vais, je sais pas, faire un arrêt cardiaque ou je sais pas. J'étais très malheureuse, en fait, de subir ces crises d'angoisse au quotidien. Donc, ça pouvait être le matin, ça pouvait être au travail, ça pouvait être totalement dans mon appartement, dans un bar avec des copains ou des copines. C'était hyper aléatoire et c'était plusieurs fois par jour. Et le week-end, c'était tout le temps le week-end, tout le temps. Je savais que le vendredi soir, le samedi et le dimanche, j'allais prendre cher au niveau des crises d'angoisse. Et je pense qu'en fait, mon mental, il s'est habitué à faire des crises d'angoisse le week-end. Ce qui fait que je me préparais déjà à avoir des crises d'angoisse, vous voyez. J'anticipais à fond. Je me suis dit, bah là, de toute façon, on est samedi, on est dans un bar, il y a du monde, c'est sûr que je vais faire une crise d'angoisse. Et puis ça manquait pas en fait, je faisais des crises d'angoisse. Et j'arrivais pas à redescendre, des fois c'était très très compliqué. Des fois je devais même aller courir aux toilettes pour aller vomir. C'était affreux, vraiment j'ai subi ces crises d'angoisse. Et en fait depuis que je fais de la cohérence cardiaque, ça m'a sauvé la vie. Ma dernière crise d'angoisse, pour vous dire honnêtement, je ne sais même pas de quand elle date. Alors il y a eu des fois où je sentais que... Il y a peut-être une semaine en arrière là, c'était un dimanche, je sentais que potentiellement j'avais une petite boule au ventre. Mais je reconnais moi maintenant quand les crises d'angoisse commencent à arriver, je reconnais tout de suite. Mais j'en ai fait tellement que je connaissais mon corps par cœur du coup. Voilà, j'ai senti une petite boule au ventre, je me suis dit je me suis posée sur le canapé, allongée, j'ai fait ma cohérence cardiaque pendant 5 minutes et ça m'a détendue et la boule au ventre est partie. Je vous recommande vivement, si vous êtes sujet à faire des crises d'angoisse, de pratiquer la respiration par le ventre parce que honnêtement, ça sauve vraiment la vie. Prochain conseil, faire du sport. Alors, c'est de loin pas mon conseil préféré. Je ne suis absolument pas sportive, j'aime pas faire du sport, mais malheureusement, on n'a pas le choix si on veut se maintenir en forme, si on veut avoir une bonne santé en fait, tout simplement. Si vous n'êtes pas sportif de base comme moi, faites un sport que vous appréciez. Parce que vous inscrire à la salle de fitness, de prendre un abonnement direct d'une année et de vous dire « comme ça m'oblige à aller au fitness », je peux vous garantir que vous allez y aller 2 ou 3 fois, mais que vous n'allez plus y retourner. Si vous n'aimez pas le fitness, ne vous forcez pas à faire du fitness. Faites vraiment un sport qui vous attire. Que ce soit un sport sous l'eau, que ce soit un sport, je ne sais pas, par exemple du roller, du vélo, de l'équitation, que sais-je. Il y a tellement en fait de possibilités pour bouger son corps que là en fait on n'a même plus d'excuses à nous dire non mais j'aime pas le sport. Oui, c'est évident qu'il y a au moins une activité qui t'intéresse. Et cette activité, elle est de toute façon sportive. Si tu veux aller faire de la marche, si tu veux aller courir, peu importe, mais au moins tu bouges en fait. Si tu aimes la peinture et que tu aimes la nature, va marcher dans la nature et commence à peindre ce qui t'entoure. Là, je ne sais pas, essaye de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, donc pourquoi pas. Il est vrai que moi, je détestais le cardio quand j'en faisais, parce que je me forçais tout de même à faire du cardio, parce que c'est super bon, enfin, vous connaissez quoi, pour le cœur et tout, c'est incroyable. C'est pas que je me forçais, parce que quand je faisais du cardio, à la fin, je me sentais hyper défoulée, et ça me faisait du bien courir comme ça, de me lâcher, de me défouler. Et alors sur le moment, c'est vraiment pas drôle, hein, mais
le après, c'est incroyable cette sensation de après avoir fait du sport. Déjà, t'es fier de toi parce que tu l'as fait, t'es allé jusqu'au bout. Et deuxièmement, tu te sens waouh, tout relax, tout bien, tout défoulé quoi. Ça fait hyper du bien. Et maintenant, je dois dire que j'aime faire du cardio parce que j'aime cette sensation qu'on a après. Et c'est ça qu'en fait qu'il faut rechercher dans une activité sportive. Vous devez vraiment avoir ce sentiment de... Des fois, ça me fait un peu chier de le faire, mais je le fais parce que finalement, la sensation qu'on a après, franchement, c'est hyper agréable. Moi, ce qui m'a énormément aidé à me motiver à faire du sport, c'est une chaîne YouTube. Enfin, de base, ça passe à la télé, mais il y a des vidéos sur YouTube, les rediffusions, et c'est l'émission Gym Direct. Donc, si vous tapez Gym Direct dans la barre de recherche de Google, vous allez tomber sur plein de vidéos, en fait, de toutes sortes. Du cardio, du renforcement musculaire, de la danse, de la mobilité, du yoga. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Et moi, quand j'étais, je sais pas, quand j'avais peut-être, 14, 15 ans, je voyais que le matin, ça diffusait à la télé, Gym Direct. Et j'étais, mais c'est génial, quoi. Par contre, suivant le programme, c'est hyper intense. Mais waouh, déjà, quand j'avais 14-15 ans, je faisais ça, c'était trop bien. J'aimais trop suivre les cours à la télé. Et maintenant que ils ont mis, bon, ça fait un moment maintenant, mais maintenant que j'ai su qu'ils mettaient les rediffusions sur YouTube, alors là, c'est bon, je suis refaite. Moi, je fais du cardio avec Gym Direct, hein. Je ne fais pas du cardio sans ça, en fait. Si vous avez également besoin d'être guidé, il y a aussi l'application Decat Coach. Vous l'avez peut-être compris, c'est Decathlon. Et il y a plusieurs programmes. Il y a du yoga, il y a du pilates, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Moi, je m'intéressais principalement au pilates. Et il y a quelques vidéos sur le pilates. Donc, c'est bien aussi pour les novices, pour ceux qui ont besoin d'être un peu coachés sur une discipline en fait sportive qu'ils connaissent pas forcément. Donc voilà, si vous êtes aussi intéressé, sachez qu'il y a cette application Decat Coach. Alors ensuite, on va arrêter de parler de sport, hein, parce que le sport, ça va 2 minutes. Hein. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Qui dit sport dit douche, mais pas n'importe laquelle. Froide. Vous m'entendez ? Froide. Vous allez me dire, mais c'est du n'importe quoi, comment tu peux prendre des douches froides ? Moi, j'aime trop le confort, la sensation que procure une douche chaude. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, laissez-moi juste 2 minutes pour vous citer tous les bienfaits que procure une douche froide. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Je suis bien placée pour le dire parce que j'en prends des douches froides. Et tout ce que je vais vous énumérer là, c'est du vécu. Alors, les douches froides, ça réduit le stress et ça booste votre humeur et ça a une sensation aussi de booster ton corps. Ça améliore aussi clairement ton mental parce que tu te dis « je l'ai fait, j'ai la capacité d'aller au-delà de ta zone de confort qui est donc la douche chaude ». Ça renforce ton système immunitaire et ça améliore ta circulation sanguine. Ça améliore la qualité de ton sommeil. Après une douche froide, tu as la sensation d'être frais et une sensation d'être apaisé, mais en même temps boosté. La récupération est plus facile et ça soulage du coup les douleurs musculaires. Et j'ai même été voir sur internet, il y a une hormone qui touche en fait les voies respiratoires. Elle s'appelle la noradrénaline. Et en fait, les douches froides, ça permet d'élargir en fait cette hormone, ce qui fait que ça améliore en plus de ça la respiration. Après tout ça, tu attends quoi pour te lancer ? On dirait le mec salut jeune entrepreneur. Donc voilà. Par contre, je voulais quand même vous poser un avertissement parce que il faut faire très attention avec ça parce que s'il vous plaît, commencez progressivement. C'est-à-dire que commencez par mettre de l'eau tiède déjà pour vous laver. Lavez-vous avec de l'eau tiède, lavez-vous pas avec de l'eau froide, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, non, mais disons que ce sera plus agréable pour vous. Et ensuite, une fois que vous êtes lavé, vous allez mettre pendant 2 à 3 minutes de l'eau fraîche. Ne commencez pas, s'il vous plaît, à tout de suite mettre l'eau gelée d'un coup. Je ne veux pas avoir un mort sur ma conscience. Vous allez commencer par mettre de l'eau tiède. Et si vous voyez que, ouais, c'est bon, je peux aller un peu plus loin, vous allez progressivement. Jusqu'à arriver à un certain point où vous sentez que c'est pas trop tiède, d'accord ? Que c'est même bien frais.
et que ça vous procure en fait une sensation ça vous réveille instantanément. Et quand ça vous fait cette sensation-là, c'est que vous êtes dans la bonne température. Ok, restez-y dans cette température si ça vous va, si ça vous booste. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, faites-le, mais s'il vous plaît, faites-le progressivement. Moi, je vous le dis, ça fait 1 mois que je fais ça environ. Je baisse. À chaque douche, j'essaye d'à chaque fois baisser. Bon, il y a des jours, honnêtement, j'arrive pas. Hein. Franchement, là, je stagne un peu. Je vous cache pas que je stagne un peu. Je suis vraiment proche du gelé, mais je suis pas non plus proche du gelé, quoi. Mais du coup, ce qui fait que moi, j'écoute mon corps. C'est-à-dire que, ok, moi, c'est assez froid pour moi. J'ai pas besoin que ce soit non plus extra gelé. Pas besoin de ça. Je me sens bien, là, ça me booste suffisamment. J'écoute mon corps et pas besoin d'aller plus loin juste pour aller plus loin. Ça ne sert vraiment à rien de faire ça. Ça peut être vraiment dangereux pour vous. Si vous n'êtes pas habitué à avoir le contact avec de l'eau vraiment très froide, ça peut être vraiment très dangereux, les amis, s'il vous plaît. Ah oui, et aussi, ne dirigez jamais le pommeau de douche directement sur votre poitrine. C'est-à-dire qu'on commence toujours par les pieds, ensuite on monte vers les jambes, on fait le buste. Gardez votre calme quand vous sentez vraiment que le froid s'empare de vous. Respirez profondément et gardez votre calme. Et je voulais aussi mettre en attention à ceux qui souffrent d'hypertension artérielle ou d'une maladie cardiaque. Enfin, n'hésitez pas à consulter votre médecin en fait en cas de doute. Et si c'est pas fait correctement, ça peut être fatal pour vous. Donc s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup insisté sur ce point, j'ai peut-être été même un peu chiante, mais c'est pas non plus un truc hyper courant, les douches froides, donc je préfère avertir plutôt qu'il y ait des conséquences, et voilà. Ensuite, prochain tips, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a eu une fois où en fait, je me rendais compte que j'avais une overdose des réseaux sociaux. J'en avais marre en fait de voir les stories des gens, j'en avais marre de voir que les gens vivaient leur best life. Chose que moi, en début d'année, c'était pas du tout ma best life que je vivais, donc c'est vrai que j'étais vite saturée de voir tout ça, ça me foutait le seum, ça me foutait le cafard. C'est pas du tout de leur faute à eux, hein, c'était moi qui étais pas du tout dans un bon mood. J'avais pas le bon mental pour ça, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une décision. J'ai fait une coupure des réseaux sociaux, c'est-à-dire que le vendredi soir, j'ai dit stop. Je touche plus à mes réseaux sociaux jusqu'à dimanche soir. Je fais une pause de 2 jours. Alors, ça m'empêchait pas d'être sur mon téléphone dans le sens où j'allais sur WhatsApp pour parler aux gens, etc. Mais j'allais plus sur Instagram, voir le fil d'actualité, voir les stories, j'allais plus sur Facebook non plus. Donc voilà, je me suis permise de contacter quand même des amis à moi sur WhatsApp, mais je suis pas allée plus loin que ça en fait. Évidemment, ça va joindre un autre conseil. Qui dit absence de réseaux sociaux dit devoir combler un vide que ça nous laisse. Parce qu'on va pas se cacher. Si là, moi, je vous dis tu touches plus à ton attel jusqu'à dimanche soir, vous allez vraiment sentir un vide. Vous avez l'habitude. En fait, c'est même pas... Moi, franchement, des fois, je vous dis, je réfléchis même pas. Je prends mon attel Instagram, bim. Je me dis même pas tiens, qu'est-ce que je vais faire sur mon téléphone ? Ah, mais pourquoi pas aller sur Instagram ? Non, moi, c'est... Je déverrouille le téléphone, je vois l'application Instagram, j'appuie dessus. C'est un peu malsain, quoi. Et donc, du coup, c'est pas plus mal, des fois, de faire des coupures comme ça. Donc, ce que j'ai fait pour combler ce vide, je l'ai fait avec des bouquins. Mais attention, moi, je ne suis absolument pas une lectrice. J'arrive pas, moi. J'ai vraiment un cerveau qui pense tout le temps. Et vous savez, je suis ce genre de personne qui, quand je lis un livre, bam, je vois un mot. Ce mot va me faire rappeler un truc et du coup, hop, dans mon imagination, en fait, je vais me faire plein de films où je vais penser à des choses dans ma vie, je vais penser à des problèmes dans ma vie, ce qui fait que j'arrive pas à rester concentrée. Ce qui fait que je dois aussi également relire la page 10 fois. Non mais c'est insupportable. Et du coup, ce qui fait que j'ai un peu moins ce plaisir de lire. J'ai trouvé en fait quelque chose qui m'a beaucoup comblé mon vide. C'est un livre qui s'appelle « Cerveau actif sur le pouce ». Et en fait, ce sera un livre qui va être constitué de 75 jeux variés. L'auteur, c'est Gilles Bergeron, ou Bergeron. Je suis désolée, monsieur, je ne sais pas comment on prononce votre nom de famille. Ces jeux-là vont solliciter plusieurs fonctions du cerveau. La mémoire, la concentration, la perception spatiale, la logique, etc. C'est trop bien parce qu'à chaque fois on tourne la page, il y a un nouveau jeu. Et c'est génial. Moi, j'ai adoré combler en fait ce vide avec
ce genre de bouquin, là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, je peux vous dire que j'ai pensé à rien d'autre, mis à part de résoudre mes petits jeux, quoi. C'était vraiment trop cool. Pour conclure, les amis, j'en viens à bout de ces conseils. Je suis très contente d'avoir pu parler de ça avec vous. C'est hyper important de nos jours aussi de prendre soin de nous. Ces choses-là m'ont vraiment, pour le coup, sauvé la vie, quoi. Par contre, je le dis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à consulter un psychologue ou un psychiatre. Ne comptez pas non plus que sur ces conseils-là pour aller mieux. C'est-à-dire que ces conseils-là, ce sera comme une béquille. Ça vous empêchera de chuter, de tomber. Mais ce ne sera pas non plus un miracle. C'est clair que si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas. Ce que je voulais aussi vous faire passer comme message, c'est que c'est hyper important de maintenir notre corps en forme et notre esprit. Si votre corps ne va pas bien, votre esprit ne va pas aller bien et vice-versa. Parce que moi, j'ai dû aussi bien me bouger, parce que moi, j'aime pas du tout faire du sport. Moi, j'aime bien être étalée sur mon lit, sur mon canapé, devant des séries, devant des jeux. C'est ma passion. Mais il n'y a pas le choix. Des fois, il n'y a pas le choix de bouger pour se défouler, pour se sentir mieux. Il y a des fois, je suis pas bien. Je me dis, mais purée, je suis pas bien. Mais tu m'étonnes, ça fait 5 jours que t'as pas fait de sport. Attends, non, mais c'est normal, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, même mon corps me le fait comprendre que j'ai un mal-être. Et ce mal-être, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc voilà, il ne faut surtout pas que ça vous fasse culpabiliser. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ce soit de votre volonté. Sinon, vous allez pas tenir. Sachez bien une chose, c'est que moi, tous ces petits rituels que j'ai mis en place, ça s'est pas fait du jour au lendemain, du tout. Ça s'est fait sur plusieurs mois. J'arrive à peu près à garder le rythme. Il y a même des fois où j'arrive pas à faire du sport. Ma foi, c'est pas grave, mais on prend la petite douche froide, ça va nous booster. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que vous allez mettre du jour au lendemain en place. Ça, petit à petit, vous allez voir, vous allez faire du sport, vous allez, surpris par vous-même, vous allez peut-être prendre une douche froide et vous dire, mais purée, mais c'est génial en fait. Et du coup, ce qui fait que ça va vous créer une sorte de petit rituel que vous allez faire plusieurs fois dans la semaine, et puis ce sera votre moment bien-être. Surtout, n'oubliez pas, allez à votre rythme, ne poussez pas votre corps trop loin, ne le poussez pas à bout non plus. Et voilà, donc sur ce, moi je suis hyper contente d'avoir parlé de ça avec vous. Vraiment, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai tellement eu besoin d'aide en début d'année, alors on m'a beaucoup aidée, mais c'est vrai que j'aime bien énumérer en fait ces conseils-là. Après, c'est mon expérience à moi, mais c'est vrai que moi, ça m'a énormément aidée. Et j'espère que ça pourrait également vous aider si vous êtes dans l'envie ou dans le besoin. Donc voilà, sur ce, je suis très contente et je me réjouis déjà du prochain podcast. Du coup, le prochain podcast, ça sortira le 25 août, mais peut-être qu'il y aura un petit épisode bonus avant le 25 août. Donc restez connectés et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Ceded, C-E-D-E-A-D, comme Daniel. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci d'avoir été présent sur le Ced Talk. C'est toujours un plaisir de vous parler. Et je vous dis à bientôt. La bise!